Il y a vraiment un bruit bizarre. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ouais. Ah, tu dis... Ça c'est Guigui Stunt, il a de l'humour, il aime l'humour. Et toi, Pistache, tu dis bonjour? Ouais, bonjour. Nouvelle vidéo avec de belles voitures cette semaine. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus que les autres? Pas forcément. Il n'y en a aucune que tu n'achèterais? Pistache, Non, avoue-le. pas forcément. Avoue-le, qu'est-ce qu'il est méchant. Petit corbillard là. Bah, quand tu la vois, c'est cool, mais On va y revenir On après. y reviendra. On va commencer par la voiture de Lucien. Ah putain, j'allais dire faut deviner à qui elle est sans dire qui c'est. Non, mais Alors. celle-là, on va l'avoir mis en couverture, comme ça on va faire des vues. Ah, Et au moins, on touchera quelques euros, parce que pas avec ce qu'il nous donne. c'est pas avec lui qu'on fera fortune, je vous le dis, moi. Putain, ouais, le Lucien, je dis qu'il paye pas et tout. Et mec, la semaine dernière, il est venu et il m'a acheté une Stark Varg, dont je rêve. Dont je rêvais, parce que maintenant, je rêve plus, elle est là. Cet enculé, il m'a fait un beau cadeau. Attends, je cache les trucs. Non, ne cache pas les malfaçons. On va en discuter. Bon, alors attendez, on va faire un petit point route. Cette voiture, elle était dans un piteux état. Et le moteur avait rendu l'âme, la carrosserie laissait plus qu'à désirer. Donc ils ont repris ça en main. Lucien, il a fait faire une peinture complète. Là, elle est très belle, elle est très jolie. La ligne, c'était pas ça. En fait, c'était une voiture qui a appartenu à Médéric. Et Médéric, il avait fait la ligne lui-même. Donc on vous la montrera pas, l'ancienne ligne, parce qu'on n'est pas là pour juger le travail d'un mec qui s'est débrouillé Tout seul, comme un grand. tout seul comme un grand et que ce n'est pas son boulot. Que ça, on vous l'a déjà dit plein de fois, on vous encourage à le faire. C'est une très bonne chose d'essayer de faire par soi-même. À vous rendre compte ce que c'est. Après, te dire professionnel, faire de la merde. Ah non. Non. Bon, toujours est-il que là, on a refait une partie de la downpipe. Donc tout est en 90 de diamètre. Une partie de la downpipe et la totalité du catback en 90. Ça va, le passage n'est pas trop complexe là-dessus. Ouais, là-dessus ça. Après, il y a matière à discuter. Alors déjà, hérésie absolue. Un côté qui fume et un côté qui ne fume pas. Ça, c'est grave. Ah, les paysans, ils arrivent. Ah, l'hiver, quand je démarre, on voit pas les deux sorties. On en a discuté avec Lucien. On en a déjà parlé avec plusieurs de nos clients. Il y en a pour qui c'est rédhibitoire et il y en a qui s'en foutent totalement. Donc l'idée, c'est quand c'est ouvert, ça passe par ce conduit-là. Et quand les deux valves, oui, il y a deux valves, quand elles sont fermées, ça passe dans ce conduit-là. Pourquoi deux valves? Tout simplement, sur des gros diamètres comme ça, quand on met qu'une seule valve, si vous voulez, quand elle est fermée, les gaz qui viennent taper dans le clapet, là, ça produit un son de résonance et un gling-gling métallique qui est vraiment désagréable. Double vitrage. Et aussi, comme tu viens de le dire, double vitrage, quand c'est fermé, ce volume d'air condamné là, en fait, il fait office de silencieux supplémentaire. Ouais. Pour vous donner une idée, il y a des voitures qu'on fait comme ça. Si on ne met pas la deuxième valve, on est obligé de mettre un intermédiaire. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Bon, je pense que si, ça va, c'est plutôt clair. C'est pas compliqué. S'il n'y a pas ça, un intermédiaire, avec ça, on peut ne pas mettre. Voilà, donc là, on a décidé de mettre tout ça. Bien évidemment, il a la consigne conduit fermé, donc valve fermée. On ne tire pas dans le moteur. Ouais. Là, clairement, avec la puissance de la voiture, faut pas faire ça. Le truc qu'on aurait pu faire mieux, je dois le reconnaître, c'est mettre des valves qui soient ouvertes par défaut. Mais bon, lui, il va faire attention. En règle générale, non, il fera pas attention. Mais s'il casse, ça fera de la vue. Voilà. Si toi, tu casses, tu perds de l'argent. Si Lucien casse, sa vidéo marche et il gagne de l'argent. Putain, c'est fantastique. Dans tous les cas, il gagne de l'argent. Voilà. Et nous, on a des pulls troués. Une fois sauf que Rubens qui a des pulls boiserie. Rubens, c'est bien vu. Une fois que t'es T'as riche, pas dit tu bonjour, peux plus, Rubens? C'est la nouvelle vidéo. Les sorties, ils voulaient un petit peu plus gros qu'avant. Moi, je trouve. Moi, j'aime bien comme ça. Ah oui. Et ouais, autre chose, on en a déjà parlé plusieurs fois. La ligne, on l'a passée à l'acide. Alors, moi, je vote pour la ligne passée à l'acide. Je trouve ça plus joli. Bon, alors, plus on est des blaireaux parce que on n'a rien filmé de la fabrication. Sachez qu'on est venu le dimanche pour la faire. Voilà, Lucien, compte triple les horaires. Voilà. Ah, donc, ta gueule. Donc, voilà. Après, il est généreux parce que du coup, il nous offre la ligne Acra Titan de son ancien M3. Apparemment, non. Ah merde.
On n'avait pas que ça à faire sur cette voiture. Il y avait des soucis, elle démanchonnait. En gros, il y a le conduit de suralimentation qui n'était pas optimum, mais dans sa partie basse, on n'y a pas touché. Parce que clairement, on aurait pu faire plus propre, mais pas beaucoup plus efficace. Ouais. C'était un peu de la branlette de le refaire. Donc on va la poser, on va vous montrer là. On fait un long plan, regarde. Tu vois, le monteur, il a pas beaucoup de boulot. La 4R32, c'est la plus C'est belle. la plus belle. Je suis pas golf, Autant que la mais 5, celle-ci, la 5 était un peu quelconque et passe partout. Tu vois qu'ils n'avaient pas envie pour la 5. Ils ont mis une double sortie à l'arrière et voilà. Ouais. Alors, autre problématique qu'il y avait sur cette voiture. Alors ouais, il y avait un conduit qui était là. Donc ça, c'est la suralimentation. Et la partie souple qui est ici, elle arrivait jusque là. Et en gros, si vous voulez, quand il accélérait, la partie souple s'écrasait. Et Dylan me disait que cette partie souple, tous les 200 km, il était obligé de la changer parce que ça se déchirait. Et même au niveau du fonctionnement du moteur, c'est vraiment pas optimum. Alors, le truc qui aurait été parfait, c'est de mettre un coup dans alu là-bas, mais on vous laisse deviner pourquoi on ne l'a pas fait. Ouais, fallait démonter. Alors, autre particularité de ce véhicule, comme vous le savez, Lucien, il aime bien rouler dans les champs. Là où il y a beaucoup de poussière, et bien sachez que la voiture, il n'y a pas de filtre à air. C'est normal, c'est comme ça agrandit le jeu autour de l'hélice. Alors, autre chose aussi, on a vu autre Plus chose. d'air. Tu vois, là, on a dû remettre la dump valve. En fait, la dump valve, c'est quand il y a trop de pression. Elle n'est pas indispensable, attention. Mais simplement, quand il y a trop de pression dans ce conduit-là, la dump valve, elle relâche la pression. Donc là, elle a un certain diamètre, ça doit être 50. Ce qui est un bon choix, c'est adapté à ce type de motorisation. Mais le trou qu'il y avait dedans, il faisait à peine 40. Pas impossible que ça joue aussi dans le fait que ça démanche. Après ça, c'est un vieux montage. Il y a plein de trucs que nous, on n'aurait pas fait comme ça. Mais quand Médéric il l'a fait, il n'y a pas dû y en avoir beaucoup qui l'avaient fait avant. Et puis ça marche encore. Et ça fonctionne encore. Ouais. Comme là, on peut voir que le collecteur, le turbo, il est en dessous. Du coup, c'est vraiment pas pratique quand tu dois brancher des trucs. C'est une galère. Maintenant, on fait plutôt le turbo sur le dessus. La pipe d'admission, pour ceux qui ont déjà vu des R32 passer en turbo, les papillons, ils sont de ce côté-là. En gros, ça simplifie la chose. Le cheminement de la Sural est plus simple. Toujours est-il que ça fonctionne. Et ça fait quelques années qu'elle roule, celle-ci. Ouais. Quelques jours avec Lucien, ça équivaut à quelques années dans une vie normale. Donc. Ouais, voilà, c'est quand même une belle voiture. On va vous la démarrer à la fin de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Putain, on filme comme des malades, Pistache. On est en train de faire un film. Vas-y, tiens, fais la présentation, toi. De laquelle? Celle-là, du coup? Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi, une Oldsmobile la marque? Oldsmobile, je crois. Moi je connais pas du tout le modèle. Mercury ou Oldsmobile? Oldsmobile. Oldsmobile. Tu sais qu'on en avait déjà fait une Oldsmobile, moi j'ai adoré une Continentale qui était... Ah, celle qui avait des lucarnes. Ouais, voilà, qui est les petites Ouais. lucarnes. Je la Qui trouvais était trop cool. On aurait Immense. cru une maison de passe dedans. Mais là c'est vraiment corbillard. Ouais. Alors après, celle-là, elle a une petite histoire. Ouais. Vous n'étiez pas là parce que vous travaillez pas le week-end. En gros, le client, il est tombé sur cette auto par hasard. C'est pas quelqu'un qui est forcément fan d'américaine, mais c'était la voiture de son père. Et en gros, il a retrouvé la voiture de son enfance. Et le gars qui avait acheté la voiture à son père il y a 30 ans, 40 ans, et il l'a foutu dans une grange et il y a pu toucher. Ce qui fait qu'encore, il y a tous les souvenirs de son enfance dedans. Le pendentif au rétroviseur, c'est le même. Genre, il y a plein de... Enfin, moi, je trouve ça génial. L'histoire, elle est cool. Ah, je trouve ça franchement super. Il y a des voitures, l'histoire vaut plus que la bagnole. Ouais, c'est ça. Puis tu comprends vraiment tout de suite le côté sentimental et tu comptes pas forcément à la dépense quand tu veux la maintenir, quoi. Donc ouais, je trouve ça sympa. Faites rêver les gosses, les gars, quand vous pouvez, parce que oui, je sais que c'est pas forcément Théo facile. des Dacia Duster. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, il y a des gens, bien évidemment, qui n'ont pas le choix. Mais bon, là, tu vois, lui, il avait cette caisse américaine, il se disait, putain, mon père, c'est la classe. Le truc, c'est qu'en France, c'est surdimensionné, quoi. Ouais. Mais après, l'objet, moi, je le trouve trop beau. En plus, en break comme ça, je trouve ça cool. Ça ressemble un peu, je sais pas si tu vois ce que c'est, les AMC Pacer. Alors, de nom, ça me parle, Tu mais à regarderas, quoi ça ressemble, je vois Tu pas. regarderas. Le monteur, il a dû mettre une vignette. Bon, allez, on filmera la ligne plus tard. Ouais. Panique pas. Oh merde. Bon, Pistache, la Golf est terminée. Ouais. Le son, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ouais, il y a une très belle différence entre ouvert et fermé. Bon, on n'a pas été l'essayer. Ouais, c'est un peu. On a peur, on n'a pas envie de la casser. Il l'essaiera et il nous dira. Ouais. Alors, oui les gars, d'accord. Il n'y a qu'une seule sortie qui fume quand la valve est fermée. Je vous l'accorde, avec la fumée, ça peut paraître un peu bizarre. Mais bon, toujours est-il que ça a l'air de fonctionner. Ouais. Je vais mettre quelques coups de gaz. Fermé. Allez, je l'arrange. C'est vraiment une péniche quand même.
Ouais. C'est immense. T'aimes bien toi Rubens? Ouais, j'aime vraiment bien. Ah, les Oldsmobile en général, elles ont toutes une petite gueule atypique. Voilà, c'est vraiment... Ça fait corbillard, mais bon, avec ses petites jantes, ouais, elle a son petit truc cool. Ouais, ça a son charme. Et elle tourne, mais incroyablement bien. Je crois que c'est l'une des meilleures Ouais, c'est des rare. américaines qui tourne le mieux, quoi. C'est rare que ça démarre comme ça. C'est le démarreur, le moteur fait même pas un tour, ça pète direct. La sortie, alors d'origine, il avait une toute petite sortie là sur le côté perpendiculaire. Et apparemment, il y a eu une version de ce véhicule avec une double sortie comme celle-ci. Du coup, il nous a demandé ça. Il a demandé un truc pas trop sonore, je vais mettre un ou deux coups de gaz, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est sympa. soft. Hein. Il y a des bruits bizarres devant. Là, ça commence à faire des bruits bizarres. Bon, bah, on va la ranger, c'est fini. Il y a des petits détails, je pense que pour les mecs qui aiment la compétition. Tu peux voir, il y a un peu de plomb. Mais genre vrai, pas grand chose. C'est 3 étages, 4 étages de plomb. Ah ouais, c'est peut-être pour donner de l'élan à la roue. Je pense que c'est un secret, moi. Bon, tant pis, on l'a dévoilé. Il y a vraiment un bruit bizarre. Oh putain. Attends, continue de filmer, on va... Il y a des bruits bizarres, mais le je moteur, pense qu'il n'y a il pas de tourne, tirette. Ah là là, quelle aventure! Ah, c'est là. Ah, aïe. Effectivement, quand je tournais le volant, il y avait des sacrés points durs. Ah ouais, tu vois, regarde. Toute la pipe d'admission et le carburateur, c'est tout neuf. C'est pour ça qu'elle tourne super bien, on dirait. On va vite refermer et tu vas pas mettre tes mains à côté de cette vilaine poulie. Voilà, Romain, trouve-nous un truc du Moyen-Âge qui tourne. C'est parti! Elle est là, je la vois, je l'ai. Ouais, moi aussi. Oh merde. Bon, Pistache, on a oublié quelque chose de très important. Parce que tu sais que moi, j'aime qu'on me parle en stage. Ouais. Tu vois, stage 1, 2, 3. Après, ça me stresse. Mais celle-là, c'est stage combien du coup? Stage 28. Stage 28. Parce que là. Après, c'est quoi? T'additionnes le nombre de pièces et ça augmente ton je sais stage? pas. Mais il doit y avoir un vrai calcul, non, derrière ça non Un calcul de stage? Vas-y, enterre-toi, Pistache. Non, mais je sais pas. Bel élément quand même sur l'Audi. Tout à fait. Belle transition, Pistache. Ouais. Avec le beau silencieux comme ça, double. Et du coup, on n'a pas calculé le stage, mais on va arrêter d'en parler. Pour parler de cette Audi. C'est une Audi 1.8 turbo. Alors, je connais pas son appellation commerciale. Bon, c'est une Audi A3. D'origine, il y a une sortie double à gauche. Lui, il voulait la sortie type RS3. Bon, on va pas en reparler. Ouais. Tu sais ce que j'en pense. Toi, Pistache, t'aimes bien? J'aime bien, mais le diffuseur, en fait, il a une matière. On voit pas, mais ça, c'est genre des traces de doigts, de chaleur. Non, en fait, Ça c'est part, que... ça Non, ouais, ça part. Bon, En fait, c'est qu'il est recouvert d'un film. Ça crée de l'électricité statique. Et tu vois, ça fait plein de poussière qui se colle. Ah, Mais ok. après, en gros, je sais pas si ça se démagnétise ou quoi, mais Ouais. ces petites Mais- aspérités s'en vont. Est-ce que tu factures en plus quand on fait le montage du diffuseur? Ça dépend. Parce que là, si tu veux, quand j'arrive à 6h30 du matin et que je dois monter une merde en plastique, Une notice en allemand. voilà, avec je dois lire des notices en allemand. En allemand, dès le matin, là, ça me stresse un peu. En allemand. Et que tu as une poignée de vis à bois avec, et que le truc il doit coûter une fortune, j'aimerais que ce soit facturé. Après, sachez que c'est bête, mais le simple fait de mettre le diffuseur, c'est déjà au moins 2 ou 3 heures de boulot. Dire que si tu vas chez Nord Auto, normalement il te prend 3 fois un taux horaire. Et nous, ça fait partie du forfait. Mais bon, on va pas se réétaler sur le sujet. Toujours est-il, c'est une 1,8 litre, il a déjà mis une downpipe avec un catasport adaptable. Et à la suite de ça, du coup, on fait... Attends, il y a quelqu'un qui me téléphone. Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Lui, ce qu'il a décidé, c'est de parler en stage et de faire au moins un stage 3. Comme ça lui a coûté le prix d'une Audi S3. Ça fait la puissance d'une Audi S3, mais c'est une Audi A3. C'est une bête qui sommeille, Pistache. Mais elle n'aura jamais la valeur d'une Audi S3. Là est la subtilité, et c'est là qu'il est malin, le mec. Vas-y, juge-le. Non, on est très méchant parce qu'une S3, par exemple, quand tu es en jeune permis, je sais que c'est très Ouais. compliqué à assurer et tout. Et le petit jeune qui veut se faire plaisir et qui n'a pas forcément papa-maman pour mettre l'assurance, Et et puis bah aussi, il n'a pas trop d'autres solutions. Ça lui permet aussi peut-être de faire petit à petit, d'acheter une voiture moins chère et de mettre petit à petit. un Peut-être, peu c'est de- vrai, c'est vrai. Donc, gros turbo, le préparateur, il lui a dit il faut une ligne en 76, c'est impératif pour 350 chevaux. On a fait la ligne en 76, lui il veut l'utiliser au quotidien, donc il voulait pas de valve et il voulait quelque chose de très très discret. Donc on a mis un énorme silencieux. 500 de long, je crois, Ouais, celui-ci. 500, c'est ce que j'allais dire. Et ensuite, on a fait un système de boucles, etc. Ouais. pour avoir ce double silencieux final. Et effectivement, ça ne fait aucun bruit. Ouais. Je sais même pas si ça vaut le coup qu'on la filme. Après, c'est pas plus mal. Hein, Ça fait le son aussi. d'origine. Ouais, c'est ça. Bah moi j'aime pas les voitures sonores, tu vois. Ouais. et- Bah pour une voiture de tous les jours comme ça, je trouve que c'est bien, ça lui fait bon. Lui, il aime bien le style avec le double sortie, il garde le souvenir. Le style, oui, quel style?
Allez-y, monsieur. C'est bien quoi. Bon, allez, on va arrêter, tu vas cracher toute ta colère d'un coup. Ensuite, et bah ça, tu vois, Ça c'est cool. alors déjà, c'est une voiture qu'on aime bien, mais qui est moche. En vrai, je pense que, tu vois, il y en a pas mal qui dénigrent un peu notre boulot en disant, ouais, dans 20 ans, vous bosserez plus à cause des véhicules électriques. Bon, j'y crois pas du tout. Et bah, une partie de notre activité, c'est aussi ça, c'est-à-dire des voitures un peu anciennes, mais pas trop, et les échappements d'origine ne sont plus fabriqués. Du coup, les gens n'ont d'autre solution que de le faire faire. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Il fallait quelque chose de très discret pour remplacer l'échappement d'origine qui était pourri, ou bah, un grand silencieux, un grand intermédiaire, c'est l'inverse, un intermédiaire et un silencieux. Et voilà, c'est pas l'avenir de notre profession, mais ça va devenir une activité de plus en plus récurrente, je pense. Et puis c'est vraiment sympa à faire. Moi, En j'aime bien plus, les ouais, nouvelles c'est simples bien, comme ouais. ça, c'est cool. Mais en vrai, plus c'est simple et plus tu Bah, apprécies ton boulot parce que tu peux t'appliquer. C'est ce qu'on dit souvent, mais là, je sais pas, je trouve ça vraiment beau comme ça. Bah, en fait, souvent, une ligne complexe, même si elle est mal faite, tu vois, si ça part un peu dans tous les sens, si tu vas chez quelqu'un qui est mauvais, par exemple, tu vois des tubes de partout, tu as tendance à te dire « Ah putain, c'est balèze ». Il y a du travail, ouais. Tu vois, alors que là, il n'y a pas de triche. Enfin, c'est très très minimaliste. Mais par contre, bah oui, tu peux prêter attention aux supports. Ah, tiens, je vais le redire. Tu vois, les supports, c'est gage de qualité, les petits renforts, etc. Il y en a plein qui font des échappements, qui regardent nos vidéos. Ils ont toujours la flemme de faire un putain de renfort. Si ça finit la pièce, je trouve quand même les renforts. Ouais, après, peut-être nous, on est un petit peu toqués, c'est vrai. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on avait l'autre jour? Une Dacia Sandero, enfin, ou je sais plus quoi comme Dacia. Ouais. Et c'est pareil, le gars il me disait que bah, son échappement n'existait plus. Bon, ouais, et ensuite on aura ça, la voiture de Guigui Stunt, mesdames, messieurs. Oh, tu marches comme un Turc qui va se faire prendre en photo. Une Camaro. J'ai une Camaro. Ouais, c'est de sport. Ouais, faut que tu flexes, faut que tu poses les bras en l'air. Tellement ils sont gros ces bras là comme ça, pour s'essuyer il est obligé de faire comme ça. Allez, on arrête. Éteins-moi ça. Hein. Ouais, il fait atrocement froid là. Il y a de la neige à foison. Il y a un camping-car qui fait un drift aussi. Bon. V2. Un serpent paille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu as été essayer la voiture, Guigui. Le son est bien. Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. Simplement, il y a un régime où il y a une résonance qui fait chier. Alors que pourtant, vous voyez, la taille des... Ouais, mais on aurait pu mettre 2 fois plus gros avec cette architecture de ligne. change Ça pas. résonne à tel régime, 2300 tours, je crois. Ouais, entre 2,2 et 2,8 en gros. Voilà. Du coup, on a fait un petit calcul qui nous donne une longueur. En gros, il nous fallait une longueur de 800 mm. C'est pourquoi on a fait une longue boucle et voilà. Le calcul, il se fait avec la fréquence mesurée Ouais. au régime qui nous fait chier et aussi une température. Voilà. Il y a quelques paramètres. Il y a quand même de la théorie dans tout ça, mais... Alors, mais- c'est pareil. On a un calcul qu'on a chopé et il a parfois marché et il n'a parfois... pas marché. Parfois, c'était un fail. À savoir que c'est ce qu'on disait ce matin. Si tu te plantes dans la longueur du J-pipe, Oui. c'est ça qu'on appelle un J-pipe, au pire, ça ne fait rien. Oui. Tu ne peux pas empirer le phénomène. Ça en fait. résonnera pas plus, Voilà, c'est ça. ça fera pas plus de bruit. Mais quand tu es dedans et que tu as la bonne longueur, C'est parfait. ça annule tout. Tu pourrais même faire un full tube que ça ne résonnerait pas. Ça ferait beaucoup de bruit, mais pas Alors de après, bruit. je vais regretter là, tu vois ce que je viens de Parce dire. qu'ils vont Je tous vais te vraiment le demander regretter, je le Des sais. full tubes avec un JP. Bref, bon voilà. Bon là, on a pris le temps. Hop. On a terminé la Camaro. Bah, moi, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. C'est vous qui avez fait ça comme des gants. Ça vaut le coup qu'on parle de l'échappement d'origine, je pense. Ouais. Parce que d'origine, il y a 4 valves. En fait, il y en a 2 à l'arrière et il y en a 2 au milieu. Marche arrière pistache. Parce que là, il y a une voiture secrète, on peut pas filmer. Et il y en a 2 autres ici. Voilà. J'avoue que 4 valves. Ne ça me me demandez paraît pas pourquoi, ça n'a pas vraiment de sens que celle-ci n'obstrue jamais complètement l'échappement, évidemment, comme ils font un peu sur les motos. Il y a un X, mais bon, il doit faire son boulot quand même. Après, bon, c'est de la voiture américaine, quoi. La finition, c'est pas ouf. Mais toujours est-il que nous, on est reparti de là, on a ajouté 2 V-bandes et on a fait un silencieux double avec des sorties un peu plus conséquentes parce que d'origine, c'était les mêmes, mais beaucoup plus petites. Ça faisait bizarre dans la jupe d'origine. D'origine, ça fonctionnait quand même pas trop mal, Ouais, on le était quand système même, de valve. Simplement, le grain sonore était bizarre, ça faisait un bruit très aigu. Je pense que, tu sais, il doit y avoir des tôles dans tous les sens dans le silencieux. Ça doit pas être fameux. Ouais, t'as rien à ajouter sur cette voiture? Ouais,
C'est une bonne- Je sais pas. Non, je vais être méchant. Ah putain, je voulais ton avis. Esthétiquement, ça se discute quand même. Mais est-ce que ça reste une bonne voiture quand même, la Camaro, comme ça? Parce que... Pas du tout. Moi, je connais pas du tout. C'est non une plus. bonne voiture, la Camaro, comme ça? Je pense. Est-ce que j'ai sais envie de pas savoir vraiment? Ouais. Non, en vrai, la Camaro, elle est plutôt jolie. Oui. Bon, peut-être pas celle-là. On va pas dire qu'elle est pas belle, elle est pas à notre goût. Ouais, voilà. Et le gars, il a fait ce qu'il aimait, il nous emmerde et il a bien raison. Ouais. Parce que honnêtement, c'est bien de faire les choses pour soi et pas pour les autres. Je l'ai déjà dit, mais c'est insupportable. C'est insupportable, les gens qui viennent récupérer leur voiture et qui nous disent oui, bah alors ça te plaît, t'es content? Bah je sais pas, je vais voir avec mes potes. Mais enculé, putain. Et quand il est avec sa femme, comment il fait? Attends, faut que mon pote il essaye. Non, c'est vrai ou quoi? Bah non, c'est vrai. Ah, je vais me faire plein de clients et plein de Ouais, potes. bien. Tu vois, ah bah YouTube. Non mais bon voilà, il a fait ce qu'il aimait. Il y a un pare-choc à l'avant qui est très, j'allais dire très joli. Il y a un gros travail et Ouais. c'est bien fait. C'est de la belle pièce. Ouais, vraiment. Est-ce que vous êtes plutôt Camaro ou Mustang? Mustang. Moi aussi Mustang. Mais ça a le mérite d'être plus original parce qu'on voit moins de Camaro que de Mustang. Ouais. Moi, j'aimais Peut-être à bien, juste titre. J'aimais bien Camaro quand c'est sorti avec Transformers, parce que ça a pris vraiment de Ah bah l'ampleur. oui, toi mais- t'es tuning. Ah oui, très tuning. Tu rêves de la Camaro jaune J'ai rêvé de la Camaro jaune, maintenant je rêve de Bumblebee. la Mustang. Ah, exactement. avec une femme à forte poitrine. T'as la vie de Rubens. Le dream. Pistache, il va nous faire un projet, les gars. Ouais. Très beau projet. Non, projet. Blague à part, on va essayer de vous filmer un contenu un petit peu différent, mais quand même directement lié à notre activité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Pistache? Alors, j'avais l'occasion de faire une pièce que tu m'as demandé, qui était cool pour atelier, et c'est de faire une machine de vapor blasting. Pour son examen, c'est directement lié C'est à ça. tes études. Bah en fait, moi pour mon examen, il faut que je fasse une pièce compliquée, ils disent. Et après, la pièce, si la valide ou pas, c'est nous qui faisons ce que nous voulons. Et là, bah, pour l'occasion de se présenter, c'était cool, quoi. Voilà, du coup, en fait, il doit faire un dossier sur une pièce. Donc, on a besoin d'un vapor blasting. Pour faire simple, vous verrez plus en détail, c'est du sablage avec de l'eau. Et du coup, on s'est dit que filmer la fabrication, ça pourrait être intéressant. Mais- Alors, dites-le en commentaire, est-ce qu'on filme ou pas? Est-ce que je peux demander aussi un truc aux gens en commentaire, sous ta validation aussi quand même parce que bon, Attention. voilà. Pas des Est-ce dick que pics, ça hein. intéresse aussi, pas forcément de technique puisqu'on s'en fout, si on monte la DAO, donc la conception sur le PC? Ah, Peut-être en c'est vrai image, que ça ça peut en montre intéresser. jamais. Peut-être, dites-le en commentaire. Ça peut peut-être intéresser et c'est vrai que pour le coup, là ça change. Ouais, parce qu'il y a une petite étude derrière, donc pourquoi pas. Ah, et on a un autre truc aussi qu'on a regardé tout à l'heure, c'est la tribofinition. Mais ça, on en a déjà parlé. Ouais, t'avais déjà abordé Donc le sujet. on nous a donné plein de contacts de gars qui faisaient ça apparemment. Et figurez-vous qu'on va rien demander à personne et on va se faire notre machine parce qu'apparemment, je veux pas parler trop vite parce que tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Ça fonctionnerait d'une manière assez simple. Même en voyant les images et en voyant que ça marche, je sais même pas comment ça marche. Je comprends pas comment c'est possible. Alors, moi c'est pareil. Je veux le faire pour me dire ok, bon, soit pour vous dire vraiment c'est facile, ou sinon bah non c'est plus complexe qu'il n'y paraît, on s'est planté, désolé. Et bon on va filmer. Alors ça c'est pour avoir des beaux aspects de surface, pas forcément polis, mais qui vont pouvoir nous être bien utiles. Et comme ça, tous les autres peintres qui font de l'échappement, et ils pourront essayer d'en faire aussi une. Mais ils la feront pas, parce qu'on leur a déjà montré 10 fois comment faire des supports et des silencieux et ils les font pas. C'est vrai Rubens ou pas? Ah bah oui, c'est vrai. Tu leur montres comment faire un silencieux. Tu leur montres comment faire le supportage. Tu leur montres parce que toi, tu t'es déjà fait baiser. Tu vois, nous, on en a fait des trucs qui marchaient pas. Et non, eux, ils continuent à acheter des silencieux à pas cher, à faire des supports 3 mètres de long, pointés au MIG. Quelle tristesse. Après, Pistache avait trouvé une utilisation au support trop long. Si t'as besoin d'en refaire un deuxième, Ah oui. t'as déjà la matière. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que en matière, c'est pas très économique. Bon, allez, c'est pas grave. On taquine. Ah, sur une voiture, Certaines voitures faites par certaines personnes dans un Que- certain contexte. on n'a pas le droit de dire. Voilà. Le support était tellement long que j'ai coupé et j'ai gardé pour faire nos renforts. En gros, Pistache, il nous a récupéré 1 mètre de rond de 10 gratos. Une vraie affaire. Mais c'est pas pour autant qu'on reprendra le travail des autres, on vous le dit tout de suite. Allez, on arrête les parce petits que cadeaux. je sens que tu vas dire des noms, t'es pas très Oh, sympa non. toi, Pistache. Oui. Allez, vas-y, Guigui Stunt. Ouvert. Ah, il y a beaucoup. C'est pas moche le son. Bonne différence. C'est vachement plus aigu qu'une Mustang. T'as vu que t'as l'air vachement confiné quand t'es dedans? Enfin, je trouve que t'es à l'étroit dans cette voiture. En fait, t'as vu quand t'es dedans, tu te sens... C'est assez bizarre. Ouais, les ouvertures sont petites, ouais. Le pare-brise est petit, là c'est énorme.
Pourtant, la voiture est vraiment très grosse. Et t'as vu le pare-choc Rubens, ce que je te disais tout à l'heure? T'as vu, il y a un radiateur qui se retrouve à l'horizontale. Je pense que c'est le radiateur d'huile. Ah ouais, j'avais pas vu. Je sais pas si on voit pistache. Ouais, normalement on voit bien. C'est quand même de la belle pièce. Hein. Il y a des trucs que je trouve vachement bien, genre la console là, et tu sais, genre ça pour changer les tempés, les petits boutons comme ça, je trouve ça vachement sobre. C'est peut-être mieux fini que la Mustang Ouais. aussi. Mais après, les trucs, genre le gros volant, le compteur, Ouais, bah tout est gros. Enfin, là, t'as un jour entre la poignée et le décroché, c'est. Mais il y a des trucs bien. elle a quand même des points positifs. Il y a un client qui est venu le jour avec une toute blanche, pas cabriolet, et je dois admettre qu'elle était plutôt sympa. Et tiens, je me demandais pourquoi Camaro bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est tuning ou est-ce qu'il y a vraiment une raison à ça, les gars? C'est pour le chanteur. Ouais. Hein, Guigui, donne-moi ton corps, bébé. Bah oui, Romain, t'es obligé. Rubens, oui ou non? Bah oui. On a le droit. Là, YouTube, ils ont le droit parce qu'ils vont rigoler. Bah oui. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Ouais. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens? Pas un joyeux Noël parce que ce sera passé. Un joyeux Bah. après Noël. Profitez bien de vos proches. Merci de nous regarder. J'espère que vous rigolez et que vous ne prenez pas ça trop au sérieux parce que non, c'est pas le cas. Vous vexez pas comme Gérard. Bon, allez, on arrête. On ne parlera plus jamais de Gérard, les gars. Sachez-le. C'est quand même marrant qu'on ait un certain monsieur qui soit passé hier et qu'on ait une voiture avec des flaps à l'avant. Ouais. Bon, allez. Passez tous une très bonne semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Que de l'amour.